efficace et cohérent. Non mais il se lève et on coupe. Bientôt 5 ans que je suis au service de Monsieur Darcourt et de sa fille Marie. À la ferme, je me sens à l'écart de la vie militaire et des agitations politiques. Mais je m'en accommode. La présence de Marie y est pour beaucoup. Non, parce que sinon je compte. Attends, la PNF s'est rechargée. Autant au début du tournage on avait du mal à avoir autre chose que le strict minimum, autant petit à petit on a pu avoir des idées, on se sentait plus à l'aise avec les choses. Il soit très clair. Ouais. Hop. Oui, je fais ça, je fais. BAM. Le tournage était un peu plus facile parce que les gens arrivaient petit à petit à mieux s'habituer au matériel, à l'intégration avec l'équipe technique, l'équipe artistique, les comédiens. Donc il est vrai qu'on a réussi à avoir des idées en plus, plein d'améliorations qui ont fait que au fur et à mesure que le tournage avançait, ça s'est amélioré. On va passer tout de suite à... On va faire Alain. Silence. Silence là-bas. Silence s'il vous plaît. Et 3, 2, 1, moteur. Et action. On gagne là. Coupé, coupé. Pas mal du tout. Le réveil, 3 premières. Après des premiers jours qui étaient un peu lents et laborieux, on était forcé d'accélérer le rythme tout simplement parce que sinon on ne tiendrait pas le planning et qu'on n'aurait pas assez d'images pour finir le film. En plus de devoir tourner plus vite, on a dû surveiller tout plein de spécificités historiques, donc au niveau des précisions, des détails qui rendaient le tournage encore plus compliqué alors qu'on n'avait déjà pas le temps. Par exemple, à un moment on a tourné une scène devant des arbres et on nous a arrêtés. Et donc c'est une des personnes des associations historiques qui était venue, qui supervisait le côté historique du tournage, qui aidait à travailler l'ensemble, en même temps aussi le scénario, comment on allait pouvoir, les ordres qu'il fallait donner, comment les soldats réagissaient à l'époque. Et donc on a en fait, et il nous disait oui mais ces arbres à l'époque n'avaient pas encore été importés en France par Napoléon. Ils n'existaient pas encore à l'époque par Napoléon, donc on ne pouvait pas les filmer ou alors il fallait les effacer derrière. Donc on a vraiment travaillé beaucoup le côté historique sur plein de choses, là où nous on essayait parfois de dramatiser un peu la situation, eux-mêmes étaient souvent confrontés à dire à l'époque, ils parlaient pas comme ça ou on réagissait comme ça. Par exemple, les vedettes, donc les éclaireurs avançaient comme ça, tiraient ensuite partis, il y avait tout plein de stratégies qui se sont glissées dans le scénario au fur et à mesure selon les contraintes historiques. Donc au final le film a une très forte portée historique, une très forte véracité historique. Moteur! Grâce à la collaboration avec les associations historiques, l'équipe de tournage a pu uniquement se concentrer sur la technique qui était déjà très contraignante. Et malgré la fatigue générale, j'étais contraint de garder le rythme encore et encore pour être sûr que ça avançait. On essaye rapidement. Allez en place s'il vous plaît. Silence. Taverne 6, 3e. Oui, mais à quel prix? À mes côtés, Duponton a eu la tête emportée. Monsieur, dame. Et pour bien appuyer le côté historique dans la scène de la taverne, on a repris une chanson d'époque, qu'on a remis en place, qu'on a répété plusieurs fois. Donc même si c'était pas très bien chanté, c'était pas grave parce que c'était réaliste par rapport à l'époque aux gens qui n'étaient pas des chanteurs. Donc c'est une sorte de chanson qui s'est mise en place comme ça, qu'eux-mêmes connaissaient déjà un peu avant. On a un musicien qui était là pour un peu superviser ensemble, qui a un bon rythme général. La femme, machin. Vive l'empereur. À nos femmes, à nos chevaux, et à ceux qui les aiment et Père Saint-Georges. Donc toute une scène assez chaleureuse qui s'est mise en place, qui fait une scène réaliste de l'époque et qui montrait bien l'ambiance générale et du film, et de l'histoire, et du tournage. Silence. Taverne 1, pick-up 3e. Et... Action. Chantez comme nous, oui, comme
La scène du village, c'était une scène typique de 1805. On s'est retrouvé avec des dizaines de figurants à gérer, il fallait les habiller, les mettre en place, leur donner des actions précises, comme cacher des éléments modernes qu'on ne pouvait pas enlever, qu'on ne pouvait pas effacer, et sur lesquels eux se mettaient devant. Et action! Donc l'ensemble de la gestion du figurant était une énorme armée à diriger à part entière. Avec toute une séquence entière à tourner en une journée, on avait beaucoup de plans enregistrés, beaucoup d'axes de caméra à prendre, et il fallait bien sûr qu'on garde le rythme. Les camions, ils sont, je sais pas... Et puis c'était également le premier jour des filles, donc c'était les premières scènes qu'elles tournaient, c'était des rôles féminins importants du film, donc il fallait qu'elles-mêmes s'acclimatent aussi à toute l'ambiance, qu'elles s'acclimatent aussi tout simplement à leur rôle. Voici ma jeune sœur Blanche. Ce monsieur m'a perturbée, je vais avoir besoin de marcher un petit peu. Et au milieu de toute cette technique, au milieu de tous ces nouveaux décors et tous ces figurants qu'il y avait à gérer, on a essayé des plans un peu plus complexes et un peu plus intéressants. Barbara? Par exemple, on a essayé des grues qui flirtaient à travers les arbres, des axes de caméra en contre-plongée tout près de l'église, ou aussi bien des travelling dans des petites ruelles. Laissez-moi passer, monsieur. Et particulièrement pour la scène de combat, on a essayé des caméras à l'épaule au plus près des sabres et des travelling qui suivaient les soldats de près. Et donc on est arrivé avec des multitudes d'axes qui permettaient de donner un rythme plus intéressant à la scène. Et action! Reprends ton sable, Victor.